Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un truc que je rêvais de créer depuis des années. Si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as un projet de rénovation en tête ou en cours. Et la question que je reçois le plus souvent, celle qui revient tout le temps dans vos messages, dans les commentaires, partout, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Vous vous sentez submergé par tout ce qu'il y a à faire. Vous avez des idées, peut-être des épingles sur Pinterest, mais pas de plan clair, pas d'ordre logique et cette sensation d'avancer dans le brouillard. Alors, j'ai créé un quiz. 5 questions, 2 minutes. Et à la fin, tu découvres exactement où tu en es dans ton projet. Tes 3 prochaines étapes, concrètes. Le piège à éviter maintenant selon ta situation et, bien sûr, un épisode de podcast choisi pour toi. Pas de jargon, pas une liste de 50 choses à faire, juste un vrai point de départ adapté à où tu en es vraiment. Le lien est en description. Alors fais pause et fais-le maintenant avant d'oublier. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! L'option 2, donc tout rénover avant d'emménager. Le rêve en soi, effectivement, pourquoi c'est la bonne solution ? Le confort immédiat. Quand tu déménages, tout est terminé, pas de stress, pas de chantier sous les yeux, t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table, comme on dit. Donc, ça te permet aussi d'avoir des travaux qui, en soi, sont réalisés plus rapidement, naturellement, puisque les artisans peuvent travailler sans interruption, sans devoir gérer les meubles, la poussière sur tes meubles, le ménage, la présence ta présence, tout simplement. Et crois-moi, les artisans, ils adorent quand les lieux sont inoccupés. Parce que travailler quand le client est là, c'est quand même beaucoup plus de contraintes pour eux. Donc effectivement, ils seront aussi peut-être plus sympas, plus rapides, plus efficaces si les lieux sont inoccupés. Et c'est aussi beaucoup plus simple quand on a des enfants parce qu'effectivement, ça évite de leur faire vivre l'inconfort du chantier. Et pour eux et pour toi, avoir une maison effectivement propre et fonctionnelle quand on a des enfants, c'est important. Les contraintes malgré tout de rénover avant d'emménager, il y a un gros point noir, on le connaît, c'est le budget. Forcément, ça veut dire qu'il faut que tu aies le budget de pouvoir engager tes travaux avant même d'habiter sur place et donc de pouvoir financer à la fois tes travaux et le fait d'habiter ailleurs, donc un loyer. Il faut financer tout immédiatement, ce qui peut naturellement être un frein, un gros point noir, parce qu'on n'a pas tous les moyens de le faire. Et donc, c'est aussi difficile d'anticiper à 100% les besoins réels, comme on l'a dit, puisque tu vis pas dans les lieux. Donc, c'est peut-être plus difficile de voir comment tu vas pouvoir t'habituer à certaines choses, comment tu vas pouvoir transformer tes habitudes, tes usages dans ces espaces sans avoir vécu sur place. Tu peux faire des choix qui, éventuellement, seront pas exactement conformes à tes besoins et que tu pourrais regretter plus tard. Et le risque, éventuellement, c'est que si tu as des problématiques de calendrier, de planning, de travaux, ça va avoir effectivement un impact direct sur ton budget, puisque si tu as un logement temporaire, si tu as un loyer en parallèle, le moindre retard de chantier va impacter également ton budget logement, ton budget loyer. Mon expérience avec notre maison en pierre de Bourgogne, effectivement, dans cette deuxième rénovation, on a fait tout l'inverse. C'était une grosse maison en pierre qu'on a entièrement rénovée, on a tout cassé, il restait plus que les murs, la toiture, et donc c'était complètement inhabitable effectivement. Même plus de fenêtres, des insectes xylophages dans la charpente, la totale. Donc, ce qu'on a fait, effectivement, c'est que pendant 1 an, on a continué à louer notre appartement en ville. Et on pouvait se le permettre parce qu'en fait, à l'époque de cet appartement, on était en couple, on était 2, donc c'était un petit appartement qui ne coûtait pas excessivement cher, petit loyer. Donc, on a pu le faire le temps que le gros des travaux soit terminé, le gros œuvre et les interventions des artisans surtout. Puis, une fois que ça a été fait, nous, on s'est attaqué effectivement
à l'étage, donc pour terminer les chambres et la salle de bain, et faire en sorte de transformer cet étage en un petit appartement qu'on a aménagé pour pouvoir y vivre le temps qu'on finisse le reste des travaux, puisqu'effectivement, entre-temps, on n'était plus que 2, on était devenus 3, et donc il fallait quand même qu'on ait un minimum de confort et surtout une salle de bain, c'était important pour nous avec un bébé, donc des chambres idéales et confortables terminées, la nôtre était devenue le salon d'ailleurs en attendant, et une salle de bain fonctionnelle, pendant que en bas les travaux continuaient et on avait quand même une cuisine camping. Et donc on a continué comme ça pendant encore un an à vivre dans ce chantier mi-terminé, mi en travaux pour finaliser effectivement la maison. Donc, comment on fait quand on choisit cette option ? Effectivement, il faut quand même prévoir un budget de secours, parce que ça veut dire que tu t'engages dans des gros travaux. Les imprévus sont inévitables et pour limiter l'impact sur ton calendrier, il faut quand même que tu aies un minimum de budget d'imprévus pour limiter les dérapages temporels, on va dire. C'est aussi donc bien anticiper ton planning. Les artisans, effectivement, ils doivent vraiment s'enchaîner dans le bon ordre. C'est la clé d'un chantier efficace et qui va durer le moins longtemps possible. Et éventuellement, c'est avoir un plan B pour ton logement, parce que si les délais s'allongent, naturellement, il faut que tu aies une solution de repli pour éviter d'être coincé, surtout quand on l'a dit, quand il y a des enfants. Et donc en résumé, en conclusion, on peut dire qu'effectivement habiter sur place, ça permet de limiter les coûts et de les étaler dans le temps pour affiner son projet, mais c'est aussi long et fatigant. Et faire tous les travaux avant d'emménager, c'est s'assurer un certain confort immédiat, mais ça demande un gros budget d'un coup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.